pour une autre de ces conférences magnifiques. Alors ce soir, plus fort que la pensée positive, qui n'a pas entendu, qui n'a pas essayé quelque chose, qui n'a pas entendu à son travail ou bien chez soi, à l'école ou dans différents endroits comme ça, concernant la pensée positive. On l'a utilisé tant et plus. On entend parler de Murphy, de Auger, Saint-Arnaud, Artaud, etc. Tous des auteurs relativement connus. Daniel Kemp, en utilisant ce titre, plus fort que la pensée positive, ça pose tout un point d'interrogation, parce qu'actuellement, tous pensent que la pensée positive, c'est le summum du développement de la psychologie. Pour en savoir plus, invitons Daniel Kemp. Je crois qu'il a quelque chose de vraiment magnifique à nous livrer. Daniel Kemp. Alors, on vous semble très positif à la régie ce soir. Les gars sont motivés. Les petits micros sophistiqués. Ça s'améliore. Ben, c'est un micro qui vient de Radio-Canada, alors peut-être que quelqu'un s'est dit que tu aurais l'allure d'un gars de Radio-Canada, ce micro-là. Soyons positifs. Oui. Alors, cette pensée positive, je disais que Lucien Auger, un Murphy, un Monodonné, Artaud, qu'est-ce qui fait que toi, tu sembles avoir vu quelque chose qu'un nombre incroyable d'auteurs, à la suite de recherches, n'ont pas vu encore? C'est que je suis peut-être plus positif qu'eux autres. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire d'être plus positif que d'être positif? Bon. Le négatif d'une photo, tu sais ce que c'est. C'est la réplique exacte d'une chose, mais vue avec un inversement de couleur. Le positif va être ce qui va être développé à partir du négatif. Il n'y a pas de positif en photographie si on n'en fait pas un négatif. On peut évidemment prendre une photo et en sortir immédiatement un positif, mais si on en sort un positif, on ne pourra pas en faire de copie, sauf si on passe par un négatif et là on revient au positif. La pensée positive, elle est régie par à peu près les mêmes lois. C'est-à-dire que si l'on parle de pensée positive, on parle nécessairement de polarité. La pensée positive ne peut exister que si la pensée négative existe. Parce que sinon, on ne l'appellerait pas pensée positive si elle ne pourrait pas être opposée à la pensée négative. J'ai dit souvent en conférence que la pensée positive était le même genre de maladie que la pensée négative. Dans l'un des cas, on voit les choses négativement. Dans l'autre cas, on voit les choses positivement, mais jamais on ne veut voir les choses comme elles sont. Pour avoir une pensée positive, l'humain doit s'asseoir sur une pensée négative. Si on demande à quelqu'un comment vas-tu, qu'il répond de mieux en mieux, cela veut dire qu'il espère aller mieux, donc que présentement il va mal. Alors, sa pensée positive est assise sur une pensée négative. On va réussir, tu vas voir, on va réussir. La personne qui le répète tout le temps exprime par le fait même qu'elle n'est pas sûre. Parce que quand tu es sûr d'être sûr d'une chose, t'arrêtes d'en parler. La personne qui passe son temps à dire « Je t'aime, je t'aime, je t'aime », elle a un problème. « Je suis en paix, je suis en paix, je suis en paix ». J'ai tellement peur de ne pas l'être que tu peux plus t'empêcher de le dire. C'est ce que j'allais te poser comme question. Cette pensée positive, finalement, si elle est basée uniquement sur le négativisme, positiver, c'est quoi finalement? C'est pas de la pensée positive réelle. Oui, alors comment fait qu'on s'est laissé leurrer de cette façon? On ne s'est pas laissé leurrer. La pensée positive est la traduction ou la transcription émotive dans l'homme d'une perception inconsciente chez lui, une perception vitale,
qui permet à l'homme d'avoir une prescience limitée à sa sensibilité d'un événement qui aurait la possibilité, ou d'un événement qui a déjà une texture présente d'une élaboration à venir. C'est-à-dire que la pensée positive, c'est la transcription émotive chez l'homme, dans sa conscience, d'un événement qui va sans doute arriver, mais cet événement-là est attendu par celui qui veut développer la pensée positive, et étant donné qu'il est attendu par celui-là, et que c'est une transcription émotive de cette préscience, l'humain va la colorer par son émotion, donc il peut la transformer, la démolir un peu, l'ajuster à son désir propre, ce qui fait que cette vision polarisée positivement dans sa pensée, parce que l'on sait, je l'ai souvent dit, et un jour l'humanité au complet le saura, que la pensée est le plus grand frein placé dans les jambes de l'homme. Alors, on est obligé de prendre cette merde qu'est la pensée et lui donner une saveur, disons, agréable, parce que si on la laisse libre, elle risque fortement d'induire chez nous une saveur désagréable, le négativisme, l'ennui, l'inquiétude, la peur, l'angoisse, et un paquet de choses dans le genre. Mais s'il n'y avait pas la pensée, l'homme ne pourrait pas faire ce qu'il fait, c'est-à-dire bâtir un paquet de choses. S'il n'y aurait pas la pensée, l'homme ne serait pas ce qu'il est. C'est pourquoi il y a eu la pensée. Bon. Maintenant, ce n'est pas parce que tu donnes un coup de pied au derrière de quelqu'un que nécessairement le coup de pied doit rester toute sa vie. Le coup de pied le lance. La pensée lance l'homme. Sauf que la pensée lui permet de créer un ego, lui permet de créer de l'orgueil, lui permet de s'identifier à ces choses et lui permet d'engendrer le désir. Le désir amène l'homme à vouloir changer la matière parce que lorsque l'homme a un désir, c'est que l'homme se prend au sérieux à un point tel qu'il exprime, il est convaincu consciemment ou inconsciemment, que c'est lui qui peut devenir le maître des choses. Parce que si tu dis, Dieu décide pour moi, ben ça vaut pas la peine d'être de désir. Si tu as un désir d'acheter cela, c'est que tu veux transformer, bouger, contrôler certaines choses du plan de la matière. L'ego a de l'importance parce que l'ego engendre le désir. Le désir permet à l'homme de se casser la gueule sur les événements de la vie. C'est-à-dire que l'être humain désire des choses et 80% de ses désirs n'aboutiront jamais. Soit parce qu'ils vont être oubliés, transformés par un désir différent ou plus puissant, soit simplement parce que le monde dans lequel ils sont est limité dans la liberté et l'homme a un libre arbitre très 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 restreint, ce qui fait que ce désir va toujours engendrer une désillusion chez l'homme et cette désillusion va faire en sorte que l'ego de l'homme, au cours de l'évolution de nos humanités, cette désillusion va faire en sorte que l'individu va essayer de penser avant d'agir, c'est-à-dire qu'il va essayer de se servir un peu plus de l'expérience mémorielle qu'il a accumulée, et lentement, il engendre un processus nouveau au niveau de sa tête, le processus de l'intellect naissant, le processus du mental, et lorsque l'être humain commence à mentaliser les choses, l'être humain finit par créer une scission chez lui, entre le plan astral, le plan de la psychologie émotive et désireuse, et le plan mental qui va légiférer sur les choses, qui pourra aussi désirer des choses, mais les désirs du plan mental seront des désirs intelligents, écologiques, conséquentiels, analysés avant, tandis que le désir du plan émotif est un désir qui est engendré simplement par la gustation de l'ego, c'est-à-dire le besoin que vivre l'âme ou l'ego d'être sécurisé, plus souvent qu'autrement. Étant donné que le mental apparaît, le mental va finir par créer une division dans la conscience de l'homme. Et cette division dans la conscience de l'homme fait que l'homme finit par vouloir une chose et en même temps, il vient se dire, ouais, mais c'est pas brillant, j'irai chercher ça. Puis après ça, oui, mais je la voudrais. Ouais, mais c'est très con. Bon, le mental travaille, l'ego travaille, et ça, la majorité des humains de l'hémisphère nord de notre planète vivent présentement ce schéma où ils savent qu'ils ne doivent pas, plan mental, puis se font fourrer par l'ego, plan astral. Ça fait partie de la transition de l'homme. Le plan mental sert à quoi? Ben, l'ego ne sert qu'à constituer le plan mental dans cette gestion évolutive. Lorsque le plan mental est suffisamment puissant, il est d'un ordre vibratoire, il est localisé dans certains neurones et dans certaines cellules gliales de notre cerveau, et il est d'un ordre vibratoire suffisamment haut pour commencer à avoir une conscience instantanée avec la réalité. C'est cette réalité qui sera plus forte que la pensée positive.
Vu qu'il aura une conscience instantanée avec les événements, cela permettra à la conscience de l'homme, qui n'est pas l'ego, qui n'est pas l'âme et qui n'est pas le mental, d'avoir planétairement accès à un savoir instantané qui lui donne dans l'instantanéité la réponse, la correspondance de relation entre les événements et sa présence. Cela veut dire que lorsque le mental est suffisamment énergisé, il ne peut plus écouter l'ego, et là va commencer un processus d'anégoïsation qui peut être souffrant pour la personne transitive, souffrant parce que l'ego lutte, l'ego résiste, il y a des peurs, des angoisses qui vont apparaître, il y aura même différentes pathologies physiques qui vont apparaître. On a déjà vu en conférence, et on va y revenir, mais c'est des choses qui sont déjà vécues au Québec. Et le mental, lentement, va commencer à vouloir s'ajuster. Première chose que le mental veut ajuster, lorsque l'ego a été suffisamment leurré dans sa recherche, l'ego a demandé à l'intellect d'inventer quelque chose qui lui permettrait d'avoir une pensée plus intéressante. L'intellect a été le premier véhicule de l'homme à pouvoir exprimer une pensée positive, c'est-à-dire à pouvoir envisager le concept mathématique de la programmation. Alors la pensée positive, elle arrivait au niveau de l'intellect et elle programmait l'ego. J'aurai un jour un château, ou j'aurai un jour une maison, j'aurai un jour une maison. Dans ma couche, tu essaies de visualiser la maison. Et tu l'oublies. Tu fais une programmation. L'intellect veut programmer, tandis que l'ego, lui, est programmable. Mais il ne se programme pas. Les événements le programment, mais lui-même ne le fait pas. La pensée positive, l'auto-hypnose, similaire. Sauf que dans l'auto-hypnose, tu ne sais pas trop quoi faire. Dans la pensée positive, tu enlignes positivement une gustation émotive, c'est-à-dire que ton ego désire quelque chose, ou bien le mental commence à être suffisamment enligné, tu désires quelque chose parce que c'est intelligent que tu l'ailles. Je vais me guérir de ce cancer. Je n'ai plus le cancer. Je n'ai plus le cancer. Si tu convaincs l'ego que tu ne l'as plus, celui-ci, ça n'amènera pas la guérison chez toi. Par contre, ça va empêcher l'ego de nuire à la guérison parce qu'il est programmé que tu ne l'as plus. Parce que l'ego, l'âme, c'est mémoriel et ça se sécurise avec tout. C'est-à-dire que si tu vis une vie de couple dramatique, tu auras de la difficulté à te séparer, même si tu souffres, parce que la souffrance connue amène une sécurité bénéfique pour l'ego. C'est pourquoi l'être humain a peur de quitter ses problèmes. Alors la personne qui est malade depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, ne peut pas guérir du point de vue de l'ego, même si elle dit qu'elle est écœurée d'être malade. L'ego connaît la maladie, connaît l'endroit où elle se fait soigner, et ça devient un monde connu, sécuritaire, qui empêche presque toute forme de guérison intéressante, intelligente ou guériseuse. Donc, lorsque l'individu finit par programmer l'ego qui est plus malade, ben celui-ci s'adapte lentement à ne plus être malade. Donc, maintenant qu'il est plus malade, même si le corps l'est encore, lui ne pourra plus se sécuriser à partir de la maladie, parce que maintenant, ben, il est plus malade. Alors, ça libère des conditions naturelles chez l'homme qui vont réorchestrer l'onde de forme physique, éliminant une pathologie. Mais la pensée positive n'a pas guéri. Par contre, elle a détruit la pensée négative. Les deux se sont court-circuités l'un par rapport à l'autre, ce qui libère chez l'homme des choses. Lorsque le mental apparaît, le mental a la faculté, l'émotion aura voulu ajuster la pensée en positivant la pensée. Cesse d'être négatif, bordel, quand t'es négatif, tu restes écrasé puis tu fais rien. Les événements de la vie continuent à passer, mais tu n'es pas là pour les saisir. Alors, si tu deviens positif, c'est un peu comme si tu te redresserais le dos. Te redressant, tu vois plus les choses. Les choses continuent à passer, tu ne changes rien aux choses. Par contre, tu changes des choses chez toi. Et là, une affaire passe, tiens, va le prendre. Hey, ça marche, la pensée positive, j'attire les choses à moi. Non, tu les vois maintenant quand elles passent. C'est pourquoi celui qui a une pensée positive d'une chose qui ne se dirige pas vers lui, va dire, oui, mais j'ai essayé souvent, ça marche pas tout le temps. C'est évident, la pensée positive n'enligne pas l'avenir, elle ne change pas le monde. Par contre, elle permet à l'individu d'être plus attentif au monde. Et l'individu finit par se dire qu'à chaque problème sur la planète Terre, il existe une solution. Tout ce que j'ai à faire, c'est de lever le nez, puis d'attendre qu'elle passe et la saisir. Alors que la pensée positive, ce n'est pas un piège. L'être humain ne s'est pas fait avoir peur, ça l'a transformé, ça lui a permis de cesser de fermer les yeux. Tout
Tu dis, ah ben c'est pas là. Bon, ben qu'est-ce que je vais faire? Là, ça part. La pensée positive joue, puis ça va venir. Attends. Sauf que si tu regardes là, ça vient de l'Est. Ça vient de l'Ouest. Il y a un problème encore une fois, c'est fait. Si tu vas plus loin que la pensée positive, et on va y arriver, là, il y a des chances que ça vienne de n'importe quel azimut et que tu puisses le percevoir. Regarde juste ceci avant, je te laisse y aller après. Une fois qu'on a créé la pensée positive, le mental a besoin lui aussi de sa pensée positive. C'est quelque chose de plus fort que la pensée positive. La pensée positive, c'est elle qui est polarisée sur la pensée négative. Le mental, lui, se sert encore de la pensée, il n'a pas le choix. Alors de la pensée négative, de la pensée positive, on passe à la pensée juste. Et la pensée juste, c'est drôlement plus fort que la pensée positive. La pensée juste provient d'une libération de relation entre un phénomène neuro-énergétique qui peut porter le nom d'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée, l'ajusteur psychologique, l'intellect, engendrera une correspondance émotive, la pensée positive, qui permet à l'être humain, même s'il ne comprend pas, de se lever pour attendre, disant qu'un jour, il va comprendre. La pensée négative était un manque de support émotif. Tant que l'humain ne sait pas qu'il ne sait pas, il n'y a pas de problème. Quand l'humain sait qu'il ne sait pas, nécessairement la pensée négative est engendrée. Pour que l'humain puisse se supporter, l'intellect engendre une correspondance neutralisante, la pensée positive, et là, tu ne sais pas, mais tu sauras. Alors, ça nous permet d'engendrer émotivement un phénomène d'espoir qui nous permet de dire, bon, je vais l'avoir un jour. Mais vu qu'un jour, tu ne l'as peut-être pas, lentement, de cette illusion de la pensée positive, tu peux revivre des illusions. Mais à travers cela, tu permets au mental de travailler, de programmer l'ego, et lentement, le mental finit par être programmé par quelque chose de neuf, ce que j'appelle l'ajusteur de pensée, qui va engendrer la pensée juste au-delà de la pensée positive. Engendrer ou saisir simplement les faits ou les choses comme elles le sont. Bon. Des parties de l'émotion. La pensée n'existe pas si l'homme n'a pas de mémoire. Il n'y a personne ici et il n'y a personne sur la planète, et moi non plus je ne peux pas, penser sans mémoire. Si un être humain pense qu'il peut penser s'il n'a pas de mémoire, cela veut dire qu'il peut penser en hébreu. Il peut penser en arabe. S'il dit non, je ne peux pas, je ne l'ai pas appris, c'est la preuve que la pensée provient de la mémoire. Vu que tu ne l'as pas en mémoire, tu ne peux pas penser dans cette langue. L'être humain qui oublie tout ne peut plus penser parce que vous pensez avec des mots. Plus de mots, plus de pensée. Alors vous allez penser avec des images, des choses que vous avez vues. Plus de mémoire, plus d'images. Vous regardez un verre, une lampe, vous vous tournez, la lampe n'a jamais existé, pas de mémoire, alors je ne peux pas penser. La pensée, elle est limitée par l'expérience mémorielle qui habite l'homme et surtout par la faculté qu'a l'homme de se rappeler, donc de penser. La pensée étant limitée, elle ne permet jamais à l'homme qui pense, qui philosophie, de donner une traduction réelle du monde dans lequel il est. Si nous disons à l'être humain qui a créé la Terre, s'il ne connaît pas Dieu, il va chercher, il va trouver une réponse. Il dira peut-être qu'elle s'est créée elle-même. L'intellect va fouiller dans les mémoires et essayer de trouver une correspondance de réponse qui peut satisfaire à la question. Mais la majorité vont dire, c'est une force, c'est un Dieu, c'est le cosmos. Ce sont des mots qui proviennent de la pensée. Nécessairement, vous ne pouvez présentement par la pensée arriver à répondre à une question qu'à partir de la mémoire. Ce qui fait que dans la mémoire humaine, la majorité de la réalité de l'univers est carrément exclue. L'homme ne le sait pas. L'être humain ne sait pas ce que c'est que les particules subatomiques, qui nécessairement devraient être connues pour pouvoir expliquer les choses. L'homme ne sait pas quelle est la vitesse de la lumière ou quelles sont les conditions expansionnatrices de cet univers, les conditions expansives, les conditions répressives, les conditions régressives. Il y a plusieurs choses que l'homme ne sait pas. Donc, dans une mémoire humaine, il y a tellement de choses qui manquent
que tout ce que la pensée peut amener comme explication est nécessairement faux. L'homme doit contenir l'univers dans sa mémoire s'il veut par la pensée arriver à répondre. Et c'est pourquoi l'homme a une soif de savoir ou de connaissance qui apparemment est sans fin. C'est pourquoi il y a la science, c'est pourquoi il y a la méditation, il y a la recherche, il y a les questions, il y a le désir du maître, le désir du gourou. On veut connaître, parce qu'on sait très bien que si on ne connaît pas l'univers, on ne pourra jamais être ou comprendre cette mécanicité. Par contre, lorsque l'être humain, mentalement, fouille dans sa mémoire pour avoir une pensée, cette pensée provenant de la mémoire est toujours colorée, inajustée par l'émotion. Un jour, j'ai dit en conférence que j'avais rencontré Dieu, je l'avais vu, et j'avais vu que Dieu était un noir. Eh bien, ça a créé un gros problème à l'époque, parce que, sauf chez les personnes noires dans la salle, mais chez les blancs énormément. Et là, l'intellect a immédiatement ajusté, non, Dieu n'est pas noir, Dieu est toutes les couleurs ou il n'a pas de couleur. Pour arriver à permettre à l'ego de supporter cette probabilité nouvelle. Mais les blancs dessinent toujours les yeux blancs. Ils ont beau dire que ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de couleur comme le blanc. Bon. L'intellect, lorsqu'il devient suffisamment puissant, donc déconnecté de l'assouplissement de l'émotion, devient le mental. Le mental fouille dans les mémoires parce que présentement, l'homme est à un niveau de son évolution où il n'a pas encore accès à un savoir instantané qui ne provient pas de la mémoire. Alors, il a accès au savoir instantané. Tous les êtres humains ont accès à un savoir instantané. Le problème, c'est que le savoir instantané est refusé par l'ego, par l'âme, et l'âme est effectivement le plus grand handicap de la descente de l'esprit dans l'homme, de l'intelligence instantanée. Alors, il y a le mental, qui rentre en contact avec un savoir instantané. Le savoir instantané ne peut pas être exprimé dans la conscience de l'homme, parce que la conscience de l'homme est programmée à ne lire que de la pensée. Donc, la conscience de l'homme est programmée à ne lire que ce qui provient de la mémoire. Alors, l'intelligence instantanée doit maintenant fouiller dans la mémoire de l'homme, aller chercher les mots ou les images dans cette mémoire qui pourraient transcrire le plus justement possible le contact avec cette intelligence et amener cela dans la conscience réflexive de l'homme, la pensée, de façon à ce que l'homme ainsi que l'ego puissent maintenant savoir. Alors, lorsque l'être humain pose une question, de temps en temps, le mental va s'emparer de la question et c'est le mental qui va bloquer les mécanismes émotifs de recherche de la réponse pour permettre à la conscience instantanée, l'énergie supramentale, l'esprit saint, de traverser le mental, de fouiller dans la mémoire pour aller chercher exclusivement les choses appropriées, quitte à inventer ce qui manque, mais si elle l'invente, ce sera plus dur à faire passer dans la pensée de l'homme, et là, elle va amener cette réponse dans la réflexion de l'homme, dans le schéma amico-neuronique où il y a la réflexion, la pensée, et là, on a une pensée juste. C'est-à-dire une pensée ajustée. Et cette mécanicité est le résultat de ce qu'on appelle l'ajusteur de pensée. C'est pas un phénomène extérieur qui vient dans l'homme, puis pense à votre place. Par contre, l'ajusteur de pensée est une mécanicité, comme le cœur, les poumons, qui permet à l'intelligence instantanée d'être exprimée dans une conscience mémorielle, conscience de l'homme. La pensée juste, c'est cela. Ça se développe. La pensée positive, ça se développait. Et bien, on va voir un peu comment développer la pensée juste. La pensée juste aussi se développe, se nourrit, se renforce, s'entretient, mais ça sert drôlement plus que la pensée positive. La pensée positive, elle a transformé le monde, elle l'a presque sauvé. Mais lorsque l'être humain passe d'un maître con à un maître épais, disons, à un maître con à un maître supérieur, il est emballé. Mais lorsqu'il découvre que le maître supérieur, finalement, amène pas plus que l'autre, c'est là le problème. Alors, ce maître supérieur qui finalement amène pas plus, a permis à l'humanité de continuer à vivre le temps qu'elle se transformait à son insu, et maintenant, elle peut peut-être venir boire à une source plus pure, celle qui permet à l'homme d'être son seul maître, et pour cela, l'être humain doit arriver à exprimer l'intelligence instantanée, et pour cela, il ne peut pas l'exprimer dans une pensée émotive, soit positive, soit négative, il ne pourra en avoir connaissance que s'il arrive à penser justement,
avoir une pensée juste. L'intelligence instantanée. Je fais un petit détour là-dessus pour expliquer un peu comment ça se passe. Est-il possible à un être humain de savoir instantanément une chose, même s'il ne l'a jamais appris? Bien oui. Sinon, on ne serait même pas là aujourd'hui. S'il n'y aura pas eu des imbéciles à un moment donné pour savoir des choses que personne ne savait, il y aurait eu de gros problèmes. J'ai donné souvent des exemples dans l'Antiquité et même dans le présent, puisque c'est que le savoir instantané. Mais j'ai expliqué un peu la formule. Je rentre dans une maison où il y a eu un meurtre, des chicanes. Je rentre là, je veux louer la maison. Puis j'ai comme un feeling bizarre. La maison est pas belle, les pièces sont trop petites, et puis j'aime pas la place. Puis, comme on peut le peinturer, on peut, bon, puis, on va aller voir une autre maison. T'es demandé, tu rentres dans une autre maison, puis, ah oui. Bon. Tu rentres dans un cimetière, même les yeux bandés, je t'amène dans un jardin, je t'amène dans un cimetière, tu vas percevoir quelque chose. Je rentre dans une église, une vieille église qui a énormément d'énergie accumulée au niveau de ses murs. Tu sens, tu perçois, tu sais. À un moment donné, il y a une personne qui rentre et qui vous dit, vous demandez comment ça va. Elle répond, ah, ça va bien. Puis vous dites, non, j'ai l'impression qu'il me cache quelque chose. Ah oui. Non, je te cache rien. C'est pas comme d'habitude. L'autre, il a beau s'observer, il sait qu'il cache. Mais il regarde son nombre de formes, là. Ben non, je te cache rien. Ben, en tout cas, c'est correct. Je me trompe peut-être, mais non, je peux pas le dire. Il y a quelque chose, il n'y a pas de mots mettre là-dessus, mais je perçois. Savoir l'instantané, c'est un contact avec l'instantanéité. L'instantanéité, c'est ça, l'esprit. Ce n'est ni futur, ni passé, ni présent. Ça ne connaît pas le temps. De ce fait, ça ne connaît pas ni fin, ni commencement. Alors, je rentre dans une pièce où je me lève un jour, et il y a quelque chose chez moi qui m'amène de l'information instantanément. Information de ta position spatio-temporelle, de la position de ton langue spatio-temporellement, de la position de tous les humains de ma ville ou de la province ou de la planète, de la position instantanée de tout ce qui existe au niveau de la matière et de la position instantanée, donc la position remaniée dans l'instantanéité régulièrement. L'homme entier appellera ça connaître le déplacement des choses. Mais tu laisses faire le déplacement, tu restes instantané. Donc, il n'y a pas de déplacement dans l'instantanéité. Sous le verre, il est ici. C'est instantané. Il est là. C'est instantané. Mais pour moi, il ne s'est jamais déplacé. Pour que je sache, pour que j'ai l'illusion qu'il soit déplacé, je dois me rappeler qu'il a été là. Donc, je ne peux plus être instantané au fur et à mesure que je compare. Là, le problème commence là. Alors, je pose une question. Mais à peine ai-je le temps de la poser la question que la vibration, la préscience, le pressentiment de tout ce qui m'entoure, même si je ne l'ai pas dans ma conscience, instantanément je sais. Pourquoi je sais? Parce que l'homme est neuroniquement constitué pour le faire et énergétiquement constitué pour le faire, pour arriver à avoir instantanément la relation exacte qu'il devrait ou qu'il est en train de mener avec tout ce qui crée une relation avec ce qui existe. C'est ça, le savoir instantané. Tu as faim, tu regardes deux plantes, nécessairement, tu prends la plante qui est comestible et que tu as besoin. Tu ne peux pas te tromper. Tu n'as pas besoin de connaître la plante, c'est instantané, c'est évident. Les Indiens, s'ils marchaient comme les Blancs aujourd'hui, pour savoir ce qui était comestible à l'époque, ben, la race indienne n'aurait pu. Bon, quand on parle d'une tribu, à un moment donné, qui contient 300-400 individus, parlons juste d'Adam et Ève, mettons juste deux individus, il n'y a eu plus que ça à un moment donné, là, dans le début. Parlons de deux individus. Ben, deux individus, là, qui se trompent deux fois avec le champignon, là, et puis l'humain, ça planète. C'est bien mince. Bon, alors prenez 100 000 individus, mettez-les dans une jungle, et vous plaît, survivez, mes amis. 100 000, il n'aura pas un va survivre. Il n'aura pas gros, en tout cas. Mais comment ça se fait que les indigènes de ces peuplades-là, aujourd'hui, sont 300-400? Ouais, mais là, on recule quelques milliers d'années, t'as pas 300-400. Il n'a pas fallu qu'ils se trompent souvent, hein. Mais ils connaissaient pas. Il n'y a pas besoin de connaître. Ils savaient. Sauf qu'eux ne savaient pas qu'ils savaient. Donc, il ne peut pas être orgueilleux de savoir. À l'instant où l'homme savait qu'il savait, il devenait orgueilleux de savoir, il perdait le savoir, parce qu'il tripait sur la mémoire de son savoir, donc sur son expérience, se coupant avec l'instantanéité. Et c'est là que les écoles ont commencé à être inventées, c'est qu'on a commencé à transmettre des traditions orales. Moïse, il avait un contact avec Dieu, il parlait. Abraham en avait, Jacob, Isaac en avait. Salomon en a eu, Lazare en a eu. Aujourd'hui, cherchez-les, il n'y en a plus. On se tue aux mémoires, nous autres, on se tue aux livres du passé. C'est évident qu'il n'y en a plus.
Le savoir instantané, c'est la perception instantanée de ce qui arrive. Pense pas. Laisse-la s'exprimer. Tant que l'homme n'a pas un contact pur avec son esprit, il devra passer par l'ajusteur de pensée, et à un moment donné, il devra se fusionner à l'ajusteur de pensée. Ça, il revient, je crois, dans 2 semaines. L'individu doit se fusionner avec son ajusteur de pensée, mais en attendant, on doit développer chez toi, et ça, c'est plus loin que la pensée positive, c'est développer la pensée juste. Et ça se fait maintenant. C'est quasiment pas trop stable dans un sens, quand on y pense avec ce que l'on est actuellement. Dire, bon, ben là, j'ai un problème d'auto, je vais le résoudre. Moi, je connais pas le mécanicien. Le problème, c'est que si tu dis j'ai un problème, c'est ajuster. Parce que c'est évident que si tu lèves ton capot, tu fouilles dedans, s'il y a un morceau qui est pas cassé, si c'est tu vas replacer, tu refermes, tu t'en vas. Tout ce qu'un mécanicien peut faire sans outils, si tu n'as pas d'outils, tu peux le faire aussi. Sauf que l'humain, parce qu'il y a plusieurs personnes ici dans la salle, je suis convaincu, qui sont des patenteux. Les personnes qui ne sont pas patenteux disent que ce sont du monde qui travaille en broche à foin. Bon. Il a réparé le grille-pain, il a réparé ici, il a réparé ça, mais il y a un qui paille ou il y a une vis, il y a si bon. Mais comment ça se fait qu'il y a beaucoup d'humains, quand ils regardent un grille-pain, ils regardent... Pas rien faire. Puis il y en a un autre, qui dit, non, passe-moi là. Tu as déjà fouillé là-dedans? Ben non, pas fouillé là-dedans, mais merde, s'il l'a inventé, hein, tu peux bien le réparer. Bon. Puis là, ça marche. Il y en a un qui a une programmation égoïque qui lui permet d'accepter le fait qu'il puisse faire des choses qu'il n'a pas apprises. Puis l'autre, lui, il a une programmation égoïque qui lui interdit de faire des choses qu'il n'a pas apprises. Ça limite l'humain. Alors même s'il fout de la pensée positive au bout, je pourrais réparer le grille-pain, je pourrais réparer le grille-pain. Du moment qu'il va l'ouvrir, il va se dire, tabarnouche, ça n'a pas de sens. Non, il faut juste qu'il se dise, le gars qui l'a inventé, il ne savait pas. Et puis, on va dire, oui, mais tu sais, c'est des longues expériences. Non. Il n'a pas passé 50 ans à travailler le grille-pain. Bon, il y a beaucoup de choses qui se sont faites, on dit par hasard, hein, parce qu'on est des imbéciles quand on dit par hasard. Quand on dit que la majorité des inventions extraordinaires, c'est le hasard, c'est pas le hasard. C'est l'instantanéité chez un individu qui a fait que, paf, ça marche. La roue. C'est pas le hasard. C'est pas à cause qu'il y a des troncs d'arbres qui roulaient sur le monde qui se sont dit, on va faire des chariots avec ça. Puis la roue carrée n'a jamais été inventée. Bon, on s'amuse bien gros. Pour la simple raison qu'on doit absolument, pour supporter notre condition de non connecter à une pensée juste, mais on doit toujours essayer de dire que ça provient de la mémoire, ou bien c'est pas du ressort de l'homme, c'est le hasard. On est toujours en contact avec l'énergie supramentale, cette énergie de l'instantanéité. L'énergie supramentale, juste là, on a l'énergie psychologique, le monde astral, on a l'énergie mentale, l'intellect qui devient correct, puis l'énergie supramentale, c'est pas un dieu, c'est vraiment une énergie qui est supérieure au mental, qui est une perception instantanée des choses dans le contexte du monde planétaire. Vas-y. Lorsque on s'aperçoit que l'on progresse, qu'on devient de plus en plus raffiné pour percevoir des nouvelles choses qu'on ne pouvait pas percevoir avant, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du système? Bon, il y a un problème quand on devient plus raffiné, plus sensible, on se fait plus charrier. Là, tu peux plus te tenir avec ce monde-là, tu peux plus faire ci, tu peux plus faire ça, tu te couches puis on te manipule au coton. Bon. Tu deviens sensible, faut que tu apprennes à être sensible d'une façon non émotive et mentale. Qu'est-ce qui se passe chez l'homme? Il se passe simplement que l'homme apprend à écouter. Tu t'en vas en pleine forêt, tu t'en vas te coucher sur le bord d'un lac, t'entends des oiseaux, t'entends un peu les vagues, puis honnêtement, tu peux appeler ça le silence. Mais t'entends des bruits. Mais ces bruits-là, tu les goûtes. Parce que tu les goûtes, ils rentrent, et jamais ils ne sont stockés mémoriellement. C'est-à-dire qu'au lieu de les stocker mémoriellement puis les écouter dans ta mémoire, tu les laisses passer. Alors tu entends chanter, puis tu dis pas maudit que c'est beau. Parce que quand tu dis ça, l'autre qui chante, tu l'entends pas. Même quand tu parles, t'écoutes, tu passes, rien reste, t'es instantané. Pourquoi ces bruits-là sont-ils le silence? Simplement parce que tu ne veux pas qu'ils laissent des traces dans ta mémoire. Ça, c'est de l'instantanéité. C'est une pensée juste, pas de pensée pantoute. On peut dire qu'un peu tout le monde peut faire ça. Pas un peu tout le monde. Ben, je veux dire, tout le monde en est plus ou moins rendu compte. Oui, mais tout le monde peut le faire. L'affaire qu'il y a, c'est que lorsque tu rentres dans ta maison avec les enfants qui crient, ou la bonne femme ou le bonhomme, ou tu rentres à l'endroit où tu travailles,
Tout ce que tu entends, tu le fixes mémoriellement et tu le compares. Là, tu te dis, merde, pas encore. Tu dis pas encore parce que tu vois que tu l'as déjà en mémoire. Et là, nécessairement, tu appelles ça le bruit. Parce que, au lieu d'observer l'instantané qui passe, l'être humain préfère le photographier, le stocker, puis après ça, aller le lire. Et dans la pensée positive, elle se fait au niveau de la mémoire comme la pensée négative. La pensée juste. Ajuster sa pensée. J'ai dit souvent que le faire par la parole, c'est préférable, c'est plus facile. Alors, comment ça se fait au niveau de la tête? Peux-tu nous parler des conditions, justement, de comment que ça se développe, ça? C'est ça. La pensée positive se développe en essayant d'obliger notre pensée à accréditer une valeur bénéfique, constructrice sur notre pensée positive. L'exemple, la personne qui a un verre d'eau qui dit merde, il me reste rien que ça. L'autre va dire ah ben il me reste encore ça. Là on vient de voir c'est quoi la nuance entre la pensée négative et la pensée positive. Les choses n'ont pas changé. Ah, il me reste rien que ça. Wow, il me reste encore ça. Les choses n'ont pas changé. La pensée juste ne peut apparaître dans la tête d'une personne qui a une pensée négative. Elle peut être développée dans la tête d'une personne qui a une pensée positive, à la condition que la personne qui a une pensée positive soit d'accord d'abandonner à court terme cette pensée positive pour laisser la place à la pensée juste. Les deux ne pourront pas cohabiter. On ne peut pas avoir une pensée fausse positive cohabitant avec une pensée juste, neutre. Bon. La personne qui a une pensée juste, la pensée juste ne peut se développer qu'au niveau du mental humain, elle ne peut pas être développée au niveau de la psychologie. Donc, la pensée juste ne peut être entretenue, élaborée et contenue que par une logique de pensée. C'est-à-dire que l'homme qui veut avoir eu la femme et l'enfant qui veut développer une pensée juste doit d'ores et déjà observer comment elle parle et comment elle pense pour éliminer immédiatement tous les mots qui ne sont pas justes ou qui n'ont aucune connotation justificatrice dans la pensée. L'être humain pense qu'il pense. Colorant sa pensée par le positivisme, il détermine au moins la saveur de la pensée, même s'il ne peut pas en contrôler totalement le contenu. Dans la pensée juste, l'homme doit maintenant passer à la phase ultime, contrôler de plus en plus le contenu et non plus la saveur. Elle se contiendra elle-même. Comment peut-il faire ce contrôle? Parce que ça Il demande... doit comprendre que les choses sont ce qu'elles sont. Alors, je donne des exemples. Évidemment, les exemples que je donne. La pensée positive, il a fallu éduquer l'humain. Cesse de dire que tu ne seras pas capable. Dis que tu es capable. Personne ne répond. Ben oui, mais même si je le dis, c'est pas ça qui va changer les choses. Je suis pas capable. Alors, ça prend une énorme éducation. Oui, tu es capable. Non, je suis pas capable. 3 fois, j'essaye. Tough d'instruire l'humain. Mais il y en a qui ont été suffisamment puissants, ceux que tu as nommés ont été suffisamment géniaux à un moment donné pour arriver à convaincre même celui qui pouvait pas qu'il pouvait. Et ça fut une démarcation géniale de l'évolution de l'humanité. Mais là, maintenant, on doit amener l'individu à voir les choses justes. J'ai vu des belles fleurs. Le mot « beau » ne contient aucune justesse. Définis-moi belle fleur. Il y a des fleurs qui plaisent, là. Définis-moi des fleurs qui plaisent. En tout cas, des fleurs que j'aime. Ah, ça, je ne dis pas le contraire. Mais tu ne peux pas venir communiquer que tu as vu des belles fleurs. Tu peux communiquer que tu as vu des fleurs que tu aimais. Tu goûtes quelque chose, c'est bien pas bon. Si l'autre à côté est juste et que tu l'autorises à t'ajuster, il va te dire non. Dis, j'aime pas ça. Mais dis pas que c'est pas bon. Parce que moi j'aime ça. Je peux pas dire que c'est bon. C'est juste, parole juste. Une parole juste, ça veut pas dire nécessairement que c'est une parole qu'il y a rien d'autre que ça dans le monde. C'est toujours par rapport à soi. La parole juste, c'est la transcription personnelle et individuelle d'un contact avec son esprit par le biais de l'ajusteur de pensée
transmis dans des mots, donc la pensée, dans la conscience réflexive d'un ego. Tu ne peux pas dire que ta parole ou ta pensée juste, elle est universelle, c'est stupide. Je ne peux pas dire, moi, quand je regarde dans des jumelles, que ce que je vois est ce que toute l'humanité qui regarde le voit. Je ne peux pas. Parce que toi, c'est à côté de moi, nécessairement, ton langue est différente. Je ne peux pas. Mais je peux dire que dans ma tête, ce que je vois, c'est ça. Et si je te le communique, je devrais communiquer ce qui ne peut pas être interprété par toi. Regardez ceci. J'ai vu des fleurs. Personne ne peut interpréter ce que je viens de dire. Ma pensée et ma parole étaient justes. J'ai vu des belles fleurs. Non. Là, je laisse tout le monde interpréter. Et si on rajoute les sacs québécois, j'ai vu des tabarnaks de belles fleurs. Non. Pourquoi le sac doit être éliminé? Parce que premièrement, il n'a aucune justesse. C'était beau en Christ, c'était laid en Christ. Mais le mot Christ, là, oh, mais tu sais ce que je veux dire? Gros problème. Parce qu'on ne doit jamais dire à l'autre qui sait ce qu'on veut dire, parce que finalement, l'autre ne sait jamais. La preuve, toutes nos guerres et nos chicanes sont engendrées par le fait qu'on a une pensée inajustée. Alors, je vais réussir, si j'ai réussi. Là, oui, c'est pas de la pensée positive, pas de la pensée négative, de la pensée juste. Et pas de pensée conditionnelle, ça. Non, elle n'est pas conditionnelle. Ah oui, si j'ai à réussir. Ben, c'est évident, tu réussiras pas si tu n'as pas réussi. Mais alors, ça dépend de qui, ça, là? Ça ne dépend de rien. Et c'est ça qui est l'intelligence et l'importance. Et c'est pourquoi ça a pris combien d'années à éduquer l'humain à avoir une pensée positive? Ça va peut-être prendre le même nombre d'années à éduquer l'humain à avoir une pensée juste qui va l'engrener dans une démarche drôlement plus puissante que la pensée positive. Regarde aussi. La pensée positive permet de temps en temps à l'humain d'avoir une préscience d'un événement qui se dirige droit vers lui. Alors, il se dit, je vais avoir une maison, je vais avoir une maison, je vais avoir une maison, je vais avoir une maison. Paf, t'as la maison. Hey, ça marche. Ça ne marche pas. Que tu penses ou pas, la maison s'en venait. Donc, c'est pour que ça marche. Ça te permet de vivre en attendant. Mais à un moment donné, tu as une préscience, tu vois quelque chose, tu le colores par ton désir émotif impatient. Problème majeur chez l'homme ancien. Et là, je vais avoir une maison, je vais avoir une maison, il n'y a pas de maison. Bon. Je vais avoir une maison, je vais avoir une maison, je vais avoir une maison, je vais avoir une maison. Ça marche pas. La pensée positive, pour les bébés. Non, ce qui arrive simplement, c'est que de temps en temps, tu vises quelque chose dans l'avenir, tu pressens, tu es en train de goûter, de déguster quelque chose qui n'est pas là, que tu envoies l'intelligence, que tu le vides partout chez toi. Oui, mais il semble que mon avoir d'argent, ou il me semble que, mais ça s'en vient. Mais quand? Ça vient toujours, puis quand tu penses c'est là, on dirait que ça s'en va. Hein? Mais bon. cette pensée... C'est pas long. Quand tu le pressens, si tu as la patience d'attendre de voir plus clair, au lieu de te forcer à colorer ce que tu ne vois pas encore, il me semble que c'est une maison, mais pas de mots, tu vas trop vite. Parce que si c'est une maison, ah oui, c'est ça. C'est peut-être pas ça pantoute. C'est là que la pensée positive manque son coup. La pensée juste, tu vas finir par juste t'asseoir, puis attendre, observer. Mais quand j'ai observé, t'es pas là. C'est ça, observer. Observer, c'est que tu essayes de mettre un mot sur quelque chose, puis quand le mot vient se placer, fuis. Puis à un moment donné, il y a quelque chose de vibratoirement tellement clair qui va arriver. Et là, tu verras peut-être que tu auras une maison. Tu verras peut-être l'intelligence de ta maison. Et tu te dis, bon, je vais avoir une maison. Là, demande, toi, t'en veux-tu une ou pas? Mais chose certaine, c'est, j'ai déjà fait une conférence sur les mécanismes de la préscience, c'est de la préscience. Et lorsque l'humain qui développe la pensée positive ne se trompe jamais, c'est qu'en réalité, il a développé la pensée présciente et elle n'est pas juste chez lui parce que sous-tendue par l'émotion. Mais ça marche. Tandis que celui qui, par hasard, n'a pas une bonne préscience, aura aussi sa pensée positive, mais ça ne marchera pas. L'humain, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit simplement envisager des choses et envisager des futurs possibles. À partir d'une logistique mentale, j'ai-tu besoin de ça? Pourquoi? Là, il y en a qui vont dire, ouais, mais là, ça commence à se compliquer. Moi, j'aime autant juste me répéter qu'on va l'avoir. Oui, mais c'était compliqué aussi d'apprendre à se répéter qu'on va l'avoir. Puis maintenant qu'on l'a appris, c'est plus compliqué de le dire. Avoir une pensée juste, c'est peut-être un peu compliqué à apprendre.
C'est mauditement plus efficace la pensée positive. Pourquoi? Parce que la journée que l'humain a une pensée juste, il va être capable d'enligner quelque chose. Puis c'est ça qui s'en vient. Il n'y a pas besoin de l'énergie, de le positiver, de faire ceci ou de faire cela, c'est ça qui s'en vient. Mais s'il est content, fais attention énormément parce que là, il a pu tout colorer sa préscience, sa pensée juste, en créant une pensée positive. Dans sa perception, puis à ce moment-là, il va s'écarter de le cheminement de cette... La pensée juste te permet sans arrêt de changer de cap. Au besoin. La pensée positive t'oblige à rester là jusqu'à temps que tu l'ailles ou que tu te casses la gueule. La pensée négative te fait foirer dessus. La pensée positive, finalement, n'est pas tellement loin de la pensée. La pensée positive qui marche, c'est exactement de la préscience. La pensée positive qui marche pas, c'est exactement pas de la préscience. La pensée juste en ligne nécessairement sur la préscience. Je vais la voir. Si ça l'a à être. Mais en attendant, je vais tout faire pour la voir. Mais je sais très bien que si ça l'a pas à être, ça l'aura pas à être. Tu sais, je vais prendre l'avion à 8 heures à soir. Pas de vol. Sois positif tant que tu voudras, tu n'auras pas d'avion, il n'y a pas de vol. Oui. Mais si tu en ligne, et ça, l'humain qui devient positif et qui marche, ne sait pas ce qu'il fait, mais il le fait bien. C'est que tu enlignes simplement quelque chose, tu cherches, et puis à un moment donné, ben tu sais. Hein? Moi, je suis dans une ville dans les Andes, à 22 000 pieds, avec 2 bonhommes. Et c'est une ville plus ou moins infernale, il n'y a pas de lumière là-bas, c'est des lanternes le soir, des lampes à l'huile. Le monde là-bas, il ne va jamais de touristes. Puis là, il en envoie un, mais c'est réellement touriste. Et puis, tu es placé là, et puis là, on te cherche un hôtel. Il y a 2 hôtels dans la place. Quand tu choisis une, tu regrettes de ne pas avoir pris l'autre. Et puis là, il y a des bordels. Et puis moi, je décide simplement de les laisser. Je leur dis, allez voir là-bas s'il n'y a pas d'autobus, parce qu'on voulait s'en aller ailleurs. Et là, il pleuvait, il faisait 0 degré, puis il faisait noir. Moi, j'avais une idée dans la tête, c'était qu'ils étaient venus pour s'initier au Pérou avec moi dans les Andes et en Amazonie, alors je les laissais là. Ils parlaient pas espagnol, tous les deux, ils parlaient anglais. Bon, mais là-bas, ça parlait espagnol. Alors, je les laisse là, et puis je me sauve. Je me trouve à un 3e hôtel, quand j'arrive là, le tenancier est en train de se battre avec du monde, là, fait un temps qu'il est fini, et je me ramasse une chambre. Alors, je plug la chaufferette, 2 gros fils comme une prise de courant, puis la chaufferette, elle consomme le reste d'oxygène qui reste à 22 000 pieds. Bon, on dort pas de la nuit parce qu'on est occupé à respirer. Mais moi, je sais très bien que les 2 bonhommes que j'ai abandonnés, je sais, je le vibre, je le sais, qu'il leur arrivera rien, premièrement. Deuxièmement, qu'ils trouveront ni taxi ni autobus pour s'en aller là où on doit aller. Et que troisièmement, veut pas, ils vont se ramasser dans le même hôtel que moi. Et que quatrièmement, ils vont se ramasser dans la même chambre que moi. Alors, je peux donc les abandonner. Il leur arrivera rien. Eux autres ne savent pas. Alors, eux autres, ils sont initiés. Bon. Vers les 8, 9 heures, 10 heures, je sais plus trop quelle heure qu'il était, parce que quand t'es occupé à respirer, t'es pas occupé à regarder l'heure. Ça cogne à la porte, et puis c'est eux autres. Alors, ils me racontent tout ce qui leur est arrivé, puis c'était évident. C'est sûr. Fait que là, ils se couchent, le lendemain, on se réveille, on part à 6 heures, puis on fuit les lieux. Faut pas dire qu'on a quitté les lieux. T'es dans un taxi, il y a à peu près 100 personnes autour de toi qui font le tour, les soldats et les policiers allaient pour venir rire. Puis le chauffeur de taxi n'est pas pressé d'attendre. Peut-être qu'il collectait, on n'a pas checké. En tout cas, c'était un beau spectacle. C'est quoi le savoir instantané? La pensée juste, c'est ça. Sauf que l'humain est toujours confiné à dire « Ouais, mais moi, il n'y a rien qui me dit. » Savez-vous comment l'humain se fait fourrer quand il dit ça? L'humain prouve par là qu'il est assujetti à une manipulation dans sa tête. Il n'y a rien qui lui dit. Lui, il est trop cave, faut se le dire. Lui, trop cave, faut le savoir. Il attend qu'on lui dise. Ouais, mais moi, il n'y a rien qui me dit qu'il leur arrivera rien. Quoi, il faut qu'une entité astrale, un maître, un vichou, je sais pas quoi, moi, la tentacule de Dieu vienne te dire qu'il va rien leur arriver. Non, vibre les lieux, vibre la place, vibre l'atmosphère. Puis tu sauras. La pensée juste, elle vient un peu avant. La pensée juste, éliminer le frein majeur, la culpabilité. Parce que moi, si je me serais senti coupable de les abandonner là, j'aurais suffisamment coloré ce que j'étais en train de vivre pour ne pas les abandonner. Il aurait passé un voyage plate en maudit, toujours à mes trousses. Tu te sens pas coupable, tu t'en fous. S'ils meurent tous les deux, ça les regarde. Bon. Maintenant que ça c'est réglé, là tu observes qu'est-ce qui peut arriver. Tu sens, tu vibres, tu perçois. Tu sais que c'est démoniaque, mais tu sais qu'il se passera rien. Pourquoi? Les gens sont pas psychologiquement assez puissants pour attaquer ces 2 gars-là. C'est évident. Alors tu t'en vas te coucher. Puis les autres, ils viennent se coucher après.
C'était comique parce que j'étais avec un de mes amis dans la chambre, parce qu'on était quatre, on en a abandonné deux, et pendant qu'on mangeait, on les visualisait à cuit aux frettes, pas de bouffe, rien, à attendre un autobus. Je passerais jamais, même si on leur avait garanti qu'elle passait. Elle passait le lendemain, c'est juste. C'est ça le savoir, la pensée juste. La pensée juste, moi je me couche, bon, un autre, est-ce que journée plate? Oh, la vie est bien mauvaise, là. Ah ben c'était une journée quand même pas si pire, ça aurait pu être pire que ça. J'ai tout perdu, mais j'aurais pu perdre plus encore. Pensée positive. C'est pas ça. Maintenant, en ligne, la pensée juste. Parce que là, à moyen terme, ta pensée positive, elle te détruit. Parce que tu vis une désillusion totale dedans. La pensée juste. Bon, je me couche, c'était une journée, là, l'ego est là, une journée, ouais. Bon, mais c'était une journée. Demain, une autre journée. Puis la personne, même si elle vit émotivement tout croche, dans la pensée va être, l'émotion va essayer de colorer la pensée pour se nourrir, continuer à être débilité. Alors t'es là, puis si. Non, tu sais, c'était une journée. C'était une journée. Là, tu peux intellectualiser, j'ai déjà perdu, j'ai déjà recommencé, fait que là, j'ai perdu, mais recommencer à gagner. Si la pensée positive ou juste. Chose certaine, c'est toujours ça qui est arrivé. Ta pensée peut être plus juste. Booste-toi pas trop. Ton ego va avoir de la misère à le supporter à un moment donné. Alors là, tu te couches. Bon, là, présentement, je me couche. Ma fonction est de dormir. C'est pas. Là, tu es en train d'essayer de mettre une pensée juste pour lutter contre toutes les débilités qui essaient de te hanter parce que tu viens d'avoir une journée abominable. Tu t'es chicané, tu t'es divorcé, tu t'es fait battre, tu t'es fait violer, tu t'es fait attaquer, tu n'as pas réussi à la violer. Quoi de quoi? Tu as manqué ta journée. Tu couches, tu es dans le lit, et ta pensée doit être ajustée. Alors l'homme doit s'organiser pour l'ajuster. Ouais, mais tu sais, c'est pas si facile que ça. C'est évident que c'est pas si facile que ça, sinon tout le monde le ferait. Mais c'est ça qui fait changer les gens. Les choses pas faciles parce que neuves. Tu te couches, tu dis, bon, là, faut que je dors. Puis là, ça pense dans ta tête, preuve que l'être humain est manipulé. Tu coupes. Comment couper? Mais de la pensée autre qui va empêcher celle-là. Alors, ajuste ta pensée. Dormir. Dormir est bon pour le corps, mais pour dormir, il faut changer de penser que dormir est bon pour le corps. Puis là, c'est logique. Pensez juste. Ferme tes yeux, tourne-toi. Tu peux pas dormir, ça pense dans ta tête. Tout ce qui vient dans votre tête vous empêche de faire quelque chose, vous donnez du trac, vous donnez du stress, vous ennuyez, vous rendre stressé, angoissé, inquiet, trop colérique. Faites tout ce qui, à un moment donné, apparaît comme une inécologie. Tout ce qu'à un moment donné, vous l'éliminez. Justifiez-le ou placez une pensée juste à sa place. Dans le début, et ça va lutter, hein, puis ça va perdre. Comme la pensée positive a perdu longtemps du terrain, c'est la pensée négative. Puis à un moment donné, on finit par avoir une vision juste des choses. La souffrance en majorité décolle. Les espoirs sont transformés par une certitude que je vous laisse développer et découvrir, une certitude que les choses sont là pour l'homme. Que devant vous, il y a des choses pour vous, sauf que lorsque l'être humain est attardé à regarder ce qu'il y a eu, il risque fortement de ne pas ramasser ou de collecter ce qui vient pour lui. Mais là, on va finir par se rendre compte. Là, j'ai tout perdu, je m'en fous. Puis à un moment donné, on dirait que les choses se replacent tout seules. C'est pas nécessaire d'être positif pour ça. C'est une loi inconditionnelle de l'évolution de l'homme. L'homme a une importance et une utilité majeure. Certains ne savent pas ce que c'est que cette utilité majeure, mais l'homme en a une. Mais l'expérience le prouve. Combien de fois l'humain a-t-il pensé que la vie arrêtait là? Combien de fois qu'on a fêté la fin du monde puis qu'il a fallu qu'on ait sous la gueule après parce qu'on continue à vivre? Hein? Il y en a eu du monde qui l'ont prédit des fins du monde, qui montaient sur des montagnes, puis qu'elle allait faire ci, puis qu'elle allait faire ça. Bon. Les journaux le disaient. Les machins chouettes prévoient la fin du monde pour demain. Et annoncé dans les journaux. Chance qu'il n'y a pas tout le monde qui croyait. Et puis le matin, et les machins chouettes sont présentement en train de dire qu'il y a eu une erreur de calendrier, c'est dans un an. Faut bien se supporter. On peut pas s'admettre qu'on s'est trompé. La pensée juste permet à l'humain non seulement de ne pas positiviser inutilement sa condition, parce qu'à moyen terme, ça va être mauditement déprimant.
Et elle lui permet de ne pas négativiser sa condition parce qu'il ne comprend pas l'intelligence de ce qui lui arrive. La pensée juste naît chez l'humain qui ne se prend pas trop au sérieux et ça l'induit à finir par ne plus se prendre au sérieux. Lorsque l'homme se couche, il a eu une journée débile, il est capable d'avoir une pensée juste, s'enligner dans quelque chose de convenable. C'est quoi une pensée juste? Éliminer tous les mots qui ne veulent mathématiquement rien dire. Pas quand tu dis à une fille ou à un gars que tu l'aimes. Tu sais, je trouve ton nez arithmétique. Je trouve que tes yeux sont algébriques. Tu as des cheveux qui rappellent ma mère. Ça aurait été logique. Mais ça ne marchera pas. Là, on peut être émotif, là, on se fout des pensées. Mais lorsque on est manipulé, lorsque la pensée vient nuire à notre vie, ouais, mais là, je suis écœuré. Écœuré, ça veut dire que tu vas vomir. Ben, vomir, c'est soulage. Mais reste pas écœuré. Moi, quand j'étais jeune, j'avais des nausées, c'était pas long, hein, la cuillère ou les doigts dans la bouche, mais ça me niaisait pas longtemps. Oh, que ça fait mal au ventre, t'as des crampes, tout ce que tu voudras, oui, d'accord, mais j'aime autant arracher la rose d'un coup. Ça fait mal à tes épines, hein, que d'y aller mollo, puis souffler pendant 3 jours. Je t'ai écœuré, parfait, bidon ça. Bon, l'ego, il plaît, là, bon, je m'ennuie. Qu'est-ce que je fais? Ben, amuse-toi à justifier ta pensée. L'ennui va disparaître. Je ne peux pas te donner des conférences, il y aurait des questions tout à l'heure, mais une chose certaine, c'est que lorsque l'être humain élimine tous les mots qui ne veulent rien dire, qui n'ont aucune valeur ni pour lui ni pour les autres, il enligne une pensée juste, et cette pensée juste-là va être capable de le pousser à un niveau que la pensée positive ne l'a jamais amené, et surtout, elle imbrique une efficacité certaine. À un moment donné, lorsque l'être humain a une pensée juste, tout ce qui l'en justifie dans sa pensée nécessairement arrivera. Pas parce qu'il va changer les choses. La pensée positive, elle a souvent enseigné la projection. Attirer vers soi quelque chose. C'est faux. Tu attires vers la chose, toi. Mais tu n'attires pas vers toi les choses. Je te donne un exemple. La personne, elle attire, elle veut avoir une maison. Elle n'attirera jamais la maison à elle. Je suis désolé, mais la maison ne viendra jamais jusque dans sa cour. Mais un jour, elle pourra être attirée par la maison. Qu'est-ce que c'est que d'être attirée par sa maison? Ceux qui ont déjà eu des résultats de la pensée positive, comprenez bien ceci. Vous le répétez. À un moment donné, vous vous promenez en automobile, vous tournez là, vous ne savez pas pourquoi, vous rentrez quelque part, vous ne savez pas pourquoi, dans un dépanneur, vous avez soudainement pogné le goût d'un popsicle, et puis en sortant, il y a une annonce avec une photo. C'est ça. Hey, j'ai forcé le gars à prendre en photo, à la mettre en vente pour piquer ça là. Mais non. La vie du gars est aussi importante que la tienne, tu ne l'as pas forcé à vendre. Par contre, parce qu'inconsciemment, tu avais programmé ton ego à libérer cette préscience dont je parlais tout à l'heure, tu es dans une région, inconsciemment, l'annonce est perçue. Comment maintenant l'ajusteur de pensée peut-il donner une raison logique, émotive à l'ego pour que tu déniches la photo? Peut-être, t'es pas pour dire. Ça marchera pas, il n'y a pas un égo sur la planète qui va vouloir suivre son fils. Alors, il se passe quoi? Il se passe que tu t'en vas, puis t'es nonchalant. Puis là, il y a une fourche, puis nonchalant. T'es simplement instantané, puis on fourre ton égo parce qu'il t'empêchera de l'être. Ton ego a été suffisamment programmé pour libérer. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de pensée dans la tête. Non, il n'y en a pas. C'est pour ça que la personne peut être perceptive. Oui, cherche pas la maison, t'en trouveras pas. Oublie-la. Programme-toi avant, oublie-la là. À un moment donné, tu te promènes, écoute-moi un Perrette, un dépanneur, un machin chouette, un proviso. Ouais, mais c'est chaud, là, bon. Et puis, tu rentreras pas là, il n'y a pas une seule maudite pensée dans ta tête qui va dire rentre là, ça t'attrape, il n'y en a pas. Sinon, si ça marche, tu vas chercher le nom du guide du maître, de l'entité qui t'a guidé. C'est simplement ton intelligence. Par contre, comme c'est que. J'ai le goût. Par l'estomac, on parle tout le monde. Alors, tu stationnes, peut-être brûlement d'estomac, on t'a acheté des roulés. Mais là, tu rentres, puis en sortant, si t'es pas trop en train de penser, t'es sûr de tomber dessus, elle t'attire.
À ce moment-là, C'est ça, la préscience, la pensée juste te permet continuellement de prendre la ligne comme ça, pour avoir de concentré. la pensée juste, finalement, c'est quelque chose qui semble être... on a une petite bidule dans la tête qui est suffisamment sensible pour analyser un paquet d'affaires à l'extérieur, qu'on soit conscient ou pas. Donc, on devient plus subtil. Tu deviens plus subtil, mais tant que tu veux faire absolument référence à tes mémoires, 99% de ce que ce senseur-là capte n'est pas mémorisé. Alors, tu ne peux pas en fouiller dans ta mémoire, savoir où est la photo, parce que 99% du phénomène n'a pas été mémorisé. Tout ce que tu sauras, c'est dans la région. C'est tout. Et le reste, tu peux pas savoir. Si c'est instantané, le 99% qui n'est pas mémorisé peut être vécu. C'est vivant. Celui qui met des mots justes, lentement développe ce contact avec l'ajusteur de pensée, et finalement, à un moment donné, il pense plus, il tourne là, il s'en va là, si il demande pourquoi il s'en va là, ça me plaît. Bon, il ne commence pas à expliquer tout ça, ça me plaît. Parce qu'il va te poser des questions, tu te perds. Puis à un moment donné, tu rentres, c'était pas ça. Mais observe, tu as goûté, il y a quelque chose qui a manqué quelque part. Puis lentement, tu finis par s'y rendre. La pensée juste, elle te permet pas de croire que ça va arriver. Elle t'indique exactement ce qui va arriver, au lieu de te faire croire que oui et que non. Mais au fur et à mesure. Au fur et à mesure, mais l'individu peut le développer pour savoir loin en avant. Mais pour ça, il faut qu'il soit suffisamment désassujetti à la culpabilité. Et pour cela, il faut aussi qu'il engendre une fusion de son ajusteur de pensée. C'est-à-dire, il faut qu'il l'ait suffisamment intégré pour qu'il en ait plus, puis que lui sache. Mais ça, on va revenir. Alors, période de questions.